Bien, donc bonjour tout le monde, séance sur les volumes. Donc on va apprendre à calculer des volumes. Donc séance du dimanche 10 décembre 2023. Alors, est-ce que vous vous rappelez déjà qu'on a effectué une séance de conversion, hein, tout ce qui est conversion de volume. Vous vous rappelez? Oui, 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 Donc très rapidement, je vous rafraîchis la mémoire. Lorsque vous passez, rappelez-vous, lorsqu'on passe d'une unité à l'autre, en fait, soit on va dans le sens droite, on rajoute 3 zéros, soit on va vers la gauche et on déplace la virgule de 3 rangs vers la gauche. Est-ce que c'est bon? Par exemple, oui, si on veut convertir, admettons, si on veut convertir, on va dire, par exemple, on veut convertir, euh, je sais pas, 3,5 mètres cubes. On veut convertir ça en décimètres cubes. Qu'est-ce qu'on fait? On va écrire donc, on va déplacer, puisque de mètre à décimètre, il y a un rang, mais comme on est en cube, on tout va à fait, déplacer monsieur. la virgule de 3 rangs, ce qui lui donne 3500 décimètres cubes. Est-ce que ça va? oui, 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 Et rappelez-vous, un décimètre cube est égal à quoi? À un litre. Ce qui veut dire, par exemple, 270 décimètres cubes, ça fait 270 litres. C'est bon? oui. oui. Voilà, donc tout ça, on l'a déjà vu, je reviens pas Pourquoi? là-dessus, hein. Pardon? Par contre, je me souviens plus de le. C'est pas un mètre cube qui est égal à un litre? Ah non, un mètre Ah, cube est égal à 1000 litres. Un mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes, 1000 décimètres cubes, donc 1000 litres. Attention, un décimètre cube, c'est un litre. ok. Donc 0,27 mètres cubes, ça fait 270 litres. Donc lorsqu'on se déplace de litres à décilitres, centilitres, on rajoute un zéro, deux zéros, etc. Mais lorsqu'on se déplace de mètre cube à décimètre cube à centimètre cube, c'est à chaque fois trois zéros. Est-ce que ça va? Oui. Ou alors la virgule décalée de trois rangs vers la gauche. OK? Donc là, je ne reviens pas. Je ne reviens pas là-dessus. On passe maintenant au calcul des volumes. Alors, on va commencer d'abord par les solides usuels. Il faut bien sûr, il faut bien sûr retenir que le volume d'un pavé droit, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Un pavé droit, c'est par exemple une boîte d'allumettes, une boîte de chaussures. Si vous remarquez bien ce qu'il faut retenir en fait, quand vous avez un pavé droit, quand vous avez un cube, quand vous avez un prisme, un cylindre, c'est toujours, il faut retenir, c'est toujours l'aire de base, c'est toujours l'aire de base que multiplie la hauteur. C'est toujours l'aire de base. Vous voyez, donc l'aire de base ici, la base est un rectangle. La base est un rectangle. Et l'aire de base, Oui, et l'aire de base, c'est largeur que multiplie longueur, ou bien longueur fois largeur. oui, Ce qui veut dire que le volume d'un pavé droit, c'est R de base, donc R du rectangle, multiplié par la hauteur. Quelle est la différence entre un pavé droit et un cube? La différence, c'est que un cube a bien sûr pour base un carré et bien sûr pour hauteur exactement la même longueur que le côté de base. Autrement dit, dans un cube,
vous avez tout simplement, dans un cube, vous avez tout simplement côté fois côté pour avoir l'aire de base. Mais comme c'est un cube, la hauteur est égale tout simplement aussi à côté, ce qui donne C fois C fois C, c'est-à-dire C au cube. Est-ce que ça va? Oui. Ce qui veut dire que si je vous donne un cube dont l'arête mesure 3 cm, eh ben son volume, Ça fait 3 cubes. 3 au 3, cube. Voilà. 3 cubes. C'est-à-dire 27 cm cubes. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Très bien. Maintenant, il faut savoir ce qu'est un prisme droit. En fait, un prisme droit, c'est une figure, c'est un solide particulier. En fait, sa base, c'est un polygone. Ses bases sont parallèles. Vous voyez, cette phase-là, elle est parallèle à cette face-là. Oui. Elles sont parallèles. Et bien Oui, entendu, les faces latérales, toutes les faces latérales sont des rectangles. Oui, c'est un rectangle, c'est un rectangle, Oh oui. c'est un rectangle. Alors, Oui. on peut définir, je peux vous donner la définition d'un prisme droit. C'est très important de la connaître. La définition d'un prisme droit. Pourquoi ça fait ça? Alors, la définition d'un prisme droit, voilà ce qu'on va retenir. Un prisme droit est un solide de l'espace qui possède deux faces parallèles appelées bases et qui sont des polygones superposables. Autrement dit, les bases d'un prisme, ça peut être un trapèze, ça peut être un parallélogramme, ça peut être un carré. En fait, un cube, c'est un prisme particulier. C'est un prisme dont les bases sont des carrés et dont la hauteur est égale à la longueur du côté, en fait. Par exemple, un pavé droit, c'est un prisme particulier. C'est un prisme dont la base est un rectangle. D'accord? Donc, un prisme droit est un solide de l'espace qui possède deux faces parallèles appelées bases et qui sont des polygones superposables. Attention, Oui, monsieur. d'autres faces appelées faces latérales et toutes les faces latérales d'un prisme sont des rectangles. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Oui. Très bien. On passe au premier exercice. Alors, je vous rappelle les formules, notez-les parce que vous en aurez besoin. Donc, on vient de voir que l'aire d'un pavé droit, le volume d'un pavé droit, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Le volume d'un cube, c'est côté fois côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré. Donc c'est l'air Le du volume côté. d'un prisme, écoutez-moi bien, le volume d'un prisme, c'est quoi? C'est l'aire de base. C'est l'air de base. Alors, la base, ça peut être un trapèze, ça peut être un triangle. Est-ce que vous me suivez? Oui. Multiplié par Ça la, peut- multiplié par la hauteur. OK? Et regardez bien, toutes les faces latérales du prisme droit sont des rectangles. Et ici, nous avons quoi? Le volume d'un cylindre. Le volume d'un cylindre, comme tous les volumes qui sont là, c'est d'abord l'aire de base. Et la base d'un cylindre, c'est quoi? C'est un disque. L'aire de base, c'est combien? Pi r. L'aire de base, c'est quoi? C'est pi r carré. Est-ce que c'est bon? Oui. L'aire de base, voilà l'aire de base. L'aire de base, c'est l'aire d'un disque. Pardon, c'est pas celle-là, je me suis C'est mal plus pour exprimé. carré, c'est C'est pareil. plutôt l'aire de base, c'est plutôt là que ça se passe. Pi r carré. Voilà. Voilà la hauteur. C'est bon? Allez.
On va commencer maintenant à notre séance d'exercice. Vous avez noté toutes les formules, c'est bon? Monsieur, Oui. le cylindre, c'est base fois hauteur Comment? ou J'ai pas pi compris. fois J'entends pas. le volume du cylindre, c'est J'ai pas soit compris. base, Tu peux reposer ta question, j'entends pas. Vas-y. le volume du cylindre, c'est Oui. soit base fois hauteur Oui. ou soit pi fois rayon au carré fois hauteur. Oui, bien sûr. Quand je dis aire de base, la base d'un cylindre, c'est un disque. L'aire de base, c'est pi r carré. C'est Du pour coup, ça c'est qu'il le faut retenir la volume. formule. Regardez bien, c'est toujours R de base, vous voyez? La base ici, c'est un rectangle. R de base fois la hauteur. Ici, la base, c'est quoi? C'est un carré. R de base, c'est côté au carré fois la hauteur. Mais la hauteur, c'est la même arête, en fait, que la base. Le volume d'un prisme, c'est l'aire de base multiplié par la hauteur. Voilà, c'est bon? Oui. OK. Allez, on passe au premier exercice. Je vous laisse réfléchir. Voilà ce qu'on vous donne. Alors, on vous donne ce solide. Il est composé de quoi? Il est composé, je vous laisse lire l'énoncé, hein. Ce solide est composé d'un cube et d'un cylindre. Calculez une valeur approchée à l'unité près du volume en centimètres cubes de ce solide. Allez-y. Monsieur, Oui, vous pourriez me laisser un peu plus de temps parce que je cherche un cahier pour écrire. très bien. Alors, donc là, on m'a demandé de calculer le volume de ce solide qui est composé d'un cube et d'un cylindre. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est le premier exercice de la soirée. OK? Très bien. Alors, je t'écoute, Nora. Alors, qu'est-ce que tu dis pour le volume? Alors moi, tout d'abord, j'ai commencé par calculer le volume du cube. Alors, premièrement, on va décomposer la figure en deux parties, hein. Il y a le On va cube et le appeler, cylindre. voilà, on va dire soit, on va donc appeler, V1, oui, alors on va appeler V1 le volume du cube, hein, c'est ça? volume 1, volume OK, 1. V1, le volume du cube, qui est égal à quoi donc? Le volume du cube, pour le volume du cube, j'ai trouvé 8000 mm. Et Non, pour mais il faut d'abord donner le détail, hein. on doit faire côté fois côté fois côté, soit Attention, on me demande de volume en, centimètres cubes. donc il faut convertir toutes les longueurs en, En centimètres. Mais moi, ce que j'ai voilà. fait, c'est que j'ai commencé par tout calculer, après j'ai converti. Non, non, c'est mieux c'est plus facile. On convertit tout en centimètres, ce qui me donne ici une arête de combien de centimètres? Ça donne 0,020 Non, cm. non, non, non. Ah oui, ça donne 2 cm. 2 centimètres. Donc le volume du cube, c'est 2 centimètres au cube. Oui, Centimètre cube, qui est égal à quoi? c'est égal à 8. Est-ce que tout le monde a compris? À 8 cm cubes. Là, je viens de calculer le volume du cube. Est-ce que ça va? Là, tu me dis si tu comprends pas, hein, n'hésite pas. N'hésite pas à intervenir, Lana, hein, OK? Mila, ça va? Oui, Très bien. Maintenant, le volume du cylindre. C'est parti. Donc pour le volume du cylindre, on sait que la formule pour un volume de cylindre, c'est pi fois r au carré fois hauteur. H, oui. Alors ici, le rayon, c'est combien? Donc ici, le rayon, comme on a une indication de 15 mm tout le rond, ça veut dire qu'on doit diviser par 2 pour retrouver le rayon. D'accord, mais d'abord en centimètres, ça fait quoi? En centimètres, 1,5. 15 mm en centimètres, ça fait 1,5. Divisé par 2, c'est ça? Donc divisé par 2, oui. Et ça fait? Ça fait 0,25 cm. Non, non, non. Ça fait 1,5 divisé par 2. Ça fait 75 mm. Combien? 75 millimètres. 0,75. Voilà. Est-ce que ça va? Oui. Alors, ça fait donc oui, V2 égale Donc pi. V2 est égal pi fois 75 au Non, carré. non, non, mais j'ai tout en centimètres. Non. Ah oui.
fois, du coup, c'était 0,75 au carré, Que multiplie. fois la hauteur qui est égale à 25 millimètres. Et en centimètres, c'est 2,5 centimètres. Est-ce que tout le monde a compris? Et ça fait combien, Nora? Donc, on me demande d'arrondir à l'unité près. Ben, à l'unité près, j'ai trouvé 12 centimètres cubes. Non, 12 centimètres. Cube. Voilà. Non, c'est cube. Par conséquent, le volume du solide, c'est quoi? Donc, par conséquent, le volume du solide entier en centimètres près, à l'unité près, c'est 12 centimètres cubes. Non, tu m'as dit, non, le volume solide entier, c'est 8 plus 12. Ah oui, du coup, c'est 8 centimètres plus 12 centimètres. Donc, ça fait 20 centimètres cubes. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tout le monde a compris Oui. la démarche? Pas de questions? Mila, Oui, moi j'ai juste fait des erreurs de calcul. Lana, Moi j'ai fait des erreurs de calcul. Neil, c'est bon, tout le monde a compris? Mais juste aussi, ça fait 12,41. Je Oui, crois. mais il demande d'arrondir à l'unité, Mila. D'accord? Ah, ok, OK. ok. Ah, monsieur, attendez. Je crois que je me suis trompée, que j'ai fait une erreur de calcul. Ah, c'est pas bien, Nora, hein, Et que c'est pas c'est bien. pas 12 centimètres cubes. Je vais corriger Si, alors. Je vais vérifier, je vais vérifier. c'est 12. Non, le volume du cylindre, c'est pas Je vais 12, non. je vais vérifier, je vais vérifier. J'ai pris ma calculatrice. Ça fait 5 centimètres cubes à l'unité près. Alors, je vais faire le. Faut que je trouve la valeur de. Alors, où se situe là? Voilà. La valeur de pi, elle est là. Donc, ça fait pi. Alors, pi que multiplie 0,75 au carré que multiplie 2,5. Ah, zut. Alors, que multiplie, Je crois que ça fait 25. je corrige, 2,5. Et ça fait. Ah, zut. Ah, en fait, ma calculatrice, elle est en mode exact. Bon, ça donne combien Nora alors? Je crois que ça donne Moi, j'ai 25. trouvé 12. Moi, j'ai trouvé 12 aussi, hein. Ah bon? Lana, Oui. tu as fait le calcul? Lana va le confirmer. Et voilà, Sylvain, j'avais raison. Ah, ah, s'il vous plaît. Alors là, il y a une erreur, on va la corriger, hein. Donc, il y a une erreur de frappe ici. Alors, on va corriger ça. Ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. OK. Donc là, ça me fait exactement, à l'unité près, ça me fait 4 centimètres cubes. Et donc ici, plus 4 centimètres cubes, ce qui me donne un total de 12 centimètres cubes. Voilà la bonne réponse. Est-ce que ça va? Oui. OK. Allez, on passe à l'exo suivant. C'est parti. On passe à l'exo suivant. Je vais effacer. Allez, c'est parti. Alors, voilà ce que ça dit. Un écrou est constitué d'un pavé droit, n'est-ce pas? On a relevé un cylindre, on a enlevé, pardon, un cylindre de diamètre 1 cm. On me demande de calculer une valeur approchée au dixième près du volume en centimètres cubes de cet écrou. D'accord? Monsieur, Oui? l'écrou, c'est le trou ou c'est l'espace Non, vide? c'est tout. Non, l'écrou, c'est tout ça. L'écrou, c'est la partie métallique. Ah, donc on calcule le volume du pavé droit. Voilà, bien sûr, le volume de l'écrou. Ce que vous voyez là, en fait. Et monsieur, mais ensuite, là, les trucs comme qui servent à, genre, il y a comme des petits trous qui servent à passer les vis, ça, on les compte pas. Allez, on y va. Je reprends le corrigé. Alors, j'explique que pour ceux qui n'auraient pas compris, euh, l'écrou, il est constitué d'un pavé droit dont la base est un carré. Pourquoi? Parce que 2 cm par 2 cm. C'est un pavé droit car la hauteur n'est pas égale à 2 cm, donc c'est un pavé. Et c'est quoi l'écrou? Il est constitué d'un pavé droit, n'est-ce pas, auquel on a retiré un cylindre de diamètre combien? 1 cm. Autrement dit, ce diamètre-là, ce que vous voyez ici, ça c'est le diamètre que vous voyez là,
Là, il fait combien? 1 centimètre. Est-ce que ça va? Oui, Alors, on va d'abord calculer dans un premier temps, vous avez compris, on va d'abord calculer le volume du pavé droit, D'accord? Allez, oui. c'est parti. J'appelle ça V1. Allez, V1 égale à quoi? Alors, on me demande le volume en centimètres cubes. Les longueurs qui me sont données sont en centimètres. Donc, je n'ai pas de conversion à effectuer préalablement. Vous m'avez compris? Oui. OK. Alors, on y va. Ça fait quoi V1? Ben, déjà, comme la base du pavé droit est un cube, enfin est un carré, Bien. on va faire comme en cube, donc 2 fois 2 au cube. Non, 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 non. La base est un carré. L'aire Moi, est-ce que je peux dire ce que j'ai fait? l'aire de... Non, non, Je- non, vous m'écoutez. L'aire de base, c'est 2 fois 2. On fait 2 fois 2 L'aire Oui. de base fois la hauteur. Voilà. fois la hauteur, donc 0,6. T'avais raison. Est-ce que, Ça fait 2,4. Lana, est-ce que tu as compris ce que tu veux faire? Oui. C'est bien? OK. Donc, en fait, Lana, ici, tu as un cube, tu vois, et là, tu as une hauteur. Donc, tu vas calculer l'aire de base, qui est l'aire du carré, d'accord, Oui. que multiplie la hauteur. Ça va? Oui. OK. Il faut pas te laisser impressionner par les autres qui parlent trop, en fait. Ils parlent trop, souvent, pour peu de choses, en fait. Alors, 2 fois 2, 4. Et ça fait 2, et enfin 0,6, ça fait 2,4. 2,4 quoi? 2,4 cm cubes. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Ça, c'est Oui. le volume du pavé droit. Maintenant, je vais chercher le volume du Cylindre. cylindre, que j'appelle V2. C'est parti. Alors, le volume du cylindre, je vous rappelle, le volume d'un cylindre, c'est pi Pi r fois r au carré carré fois fois h. h. H, c'est combien? H, c'est 0,6. Excellent. Et R, c'est combien? R, c'est 0,5 parce Très qu'on bien. nous a dit Pourquoi? Parce que c'est 1 parce que le cm. diamètre est égal à 1 cm, donc on divise par 2. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Le rayon du cylindre, d'accord, c'est 0,5 cm. Ce qui me donne pi, Pi fois que multiplie, 0,5 au carré, T'es où, pile? que multiplie. 0,6. Voilà. Je prends ma calculatrice. Cette fois-ci, je vais le faire en même temps que vous parce que tout Moi, à j'ai trouvé 0,47. l'heure, j'ai perdu trop de temps. Alors, je vais quand même vérifier. Moi, j'ai trouvé 0,47. Ça me fait donc pi que multiplie 0,25 que multiplie 0,6. Et ça fait 0,47. 0,47. J'ai Oh non, aussi, j'ai eu encore. juste. Pourquoi je fais presque le même calcul? J'ai dû juste me tromper dans mes calculs. T'avais juste. Et comme on me demande 0,47, et comme on me demande d'arrondir à 10 moins 1, ça me fera à peu près 0,5. 0,4. Ah oui. 0,5. Oui. Par conséquent, la, la valeur approchée du volume de l'écrou, V, est-ce que tout le monde a compris que c'est V1 cette fois-ci, après, Moins V1 moins moins V2. V2. C'est bien là. V égale donc V1 moins V2, ça fait donc 2,4 moins Moins 0,5, 0,5 ce qui cm. donne centimètres cubes, ce qui donne 1,9 cm3. très bien là. Voilà. C'est bien. Allez, on continue. Tu restes là. Oui, tu fais toute seule. On continue. On efface le tableau, à moins que vous ayez des questions. Allez, c'est parti. On arrive à une autre situation. Attention là, il faut bien lire la consigne encore une fois, hein. Ne répondez pas à l'emporte-pièce. Lisez bien la consigne. Et la consigne, c'est quoi? Il y a bien écrit, calculer comment? Mentalement, Voilà. la calculette. Voilà. Ok. Je vous laisse Mais réfléchir. du coup, Non, vous ne monsieur- parlez pas. Vous ne parlez pas. monsieur, mentalement, ça veut dire est-ce qu'on a le droit de, genre, juste de faire ça? Ça pouvait aussi être un calcul écrit, mais sans la calculette.
peux écrire si tu veux. Tu peux écrire, y a pas de Tu problème. t'appelles? Mais mentalement, ça veut dire, en fait, essayer de faire le calcul de tête. Mais un Ok. calcul mental, ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser de calculatrice. C'est surtout ça. Oui. Ok, allez-y. Faut que tu les apprennes par. Allez, on va poser la première question à Lana. Qu'est-ce qu'elle donne comme réponse pour le premier solide? Faut faire 50 fois 10 Très bien. Et ça fait combien, Lana? et ça fait 500 mètres cubes. Excellent. Allez, maintenant, Mila, la seconde. Ça fait 50 fois 10 fois 2. Du Non, coup, c'est ça fait bon. C'est 1000. pas bon, Mila. Non, c'est pas bon. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais... Non, mais j'ai fait... Non, 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 c'est pas bien. C'est pas bien. Wassil, c'est combien pour le deuxième? 23. Tu t'y places. Neil, c'est Bah alors, combien pour le deuxième? monsieur, attendez, je sais alors. Vous pas fait encore un deuxième. Mais moi, j'ai trouvé C'est 1000. 600. J'ai trouvé 1000. Non, Combien? c'est 600. 1000. Moi, j'ai Non, c'est pas trouvé. bon. C'est pas bon. C'est 600 mètres cubes. Nora, combien ça fait? Bah, 600 mètres cubes, j'ai trouvé. Très bien. Pourquoi Nora? Bah, parce que 50 fois 12, ça fait. Ben voilà, ça fait 50 Mais mètres Wassil, il avait carrés. dit la réponse aussi. Voilà, fois 12 mètres. Et ça fait bien sûr 5 fois 12, 60. C'est 600 mètres cubes. Allez, Si Wassil, t'en as pas activé. Neil, c'est quoi le dernier? Vous j'ai pas eu le temps de faire. 98. C'est combien? 98 mètres carrés. Mètres cubes. Moi, j'ai trouvé 993. Oui, Non, pardon, c'est pardon. Oui, 993. 993. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Non, c'est Mais Non, 983. 983, c'est 8. Pas 83. Oui, 83. Vous Oui, l'avez oui. dit, moi je vous dis, vous manquez de concentration. Non, mais arrêtez, arrêtez. Vous manquez de concentration. Je vous ai dit de réfléchir avant. C'est pas après qu'il faut réfléchir. Vous avez le Mais temps vous imparti. avez pas... Non, 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 non. Non, 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 non. Vous faites trop, vous n'êtes pas assez calme. Ça ne marche pas comme ça. Je répète l'opération. L'air de base, c'est 100. La hauteur, c'est 983. Multiplier un nombre par 100, c'est déplacer la virgule de deux rangs vers la droite, ce qui me donne un volume de 983 mètres cubes. Et c'est tout. Et, Lana a répondu à la première question, 50 fois 10. Je rajoute un zéro, ce qui me donne 500 mètres cubes. Et c'est terminé. Allez, on passe au suivant. Encore une fois, lisez bien les consignes. Vous n'êtes pas assez concentré. Ça ne marche pas. Lisez bien la consigne encore. Calculez mentalement le volume de ce prisme droit. Lisez bien la consigne. Voilà. Bon, Neil, ça fait combien? Ça fait combien? Oui, 21. combien? 21. Très bien. Non, Moi, j'ai trouvé 31. Moi, j'ai trouvé 63. non. Enfin, oui, enfin bon. Bon, vous allez Oui, arrêter, vous allez arrêter. J'ai demandé à Neil, il a dit 20. Vous permettez? Vous permettez? Tu as dit 21, je te réponds, c'est faux. Point. Terminé. Mila, ça fait combien? Ok. Nora, ça fait combien? 63. Moi, j'ai trouvé 31,5. Très bien, Nora. Mais pourquoi? Et Lana, est-ce qu'elle a trouvé 31,5? Oui. Très bien. Je vous Pourquoi? rappelle, je vous rappelle, le volume d'un prisme, c'est l'aire de base. La base du prisme, c'est quoi? C'est un triangle rectangle comment? Isocèle. Voilà, un triangle rectangle isocèle. Il est Oui. rectangle. L'aire de base, c'est base que multiplie la hauteur divisé par 2, oui ou non? Hein? Et le tout multiplié par Moi, j'ai la pas hauteur. divisé par 2. Ah oui, mais c'est votre problème. Oh, c'est bon. 7, ce qui fait 9 fois 7, 63. Et 63 divisé par 2, Nora nous a donné la réponse, c'est 31,5 cm cubes. Et voilà, terminé. Allez, on continue. On continue. Ouais, on va faire trop d'exercices, hein. J'ai mal à la tête.
Belle, on ne fait même pas 3. Attention, attention. Je vais déplacer le pour que vous puissiez voir. Voilà. On a commencé le patron d'un prisme droit, calculer le volume en centimètres carrés de ce prisme droit. Réfléchissez comme d'habitude. Et c'est tout. Non, attends, on n'a pas fini. Là. Allez, on va demander à Wassil la réponse. Wassil, quelle est la réponse? Ok. 75, Non, mais c'est pas là. Donne-moi la démarche. Me donne pas le. C'est que 5, le- 5, Qu'est-ce que. le, Non, le Mila, triangle. Mila, j'ai dit Wassil. J'ai pas dit Mila. Oh, pardon. J'ai dit Wassil. Ok. L'aile du triangle rectangle plus l'aile du ça. en fait, comme le triangle qu'on voit sur l'image, Wassil, la base d'abord. Wassil. D'abord. Wassil. Ouais. La base, c'est quoi la base du prisme ici? La base du prisme, c'est quoi? c'est le triangle. C'est un triangle, n'est-ce pas? Triangle. Quelle est l'aire du triangle? Quelle est Un l'aire de triangle. base? Oui. C'est combien? La base, Non, bon, ouais, c'est change de micro, c'est pas bon. Non, c'est bon. Mila, quelle est l'aire de base? Base, c'est le triangle, donc 5, donc base fois hauteur, donc 5 bien. fois 3, Oui. ça fait 15. Ah oui, mais après, fini. Et ensuite, Divisé. on fait Non, non, Mila, non, le. non, Mais non. Divisé T'as pas par fini. 2. Ben oui, divisé par 2. Oui. Je te demande l'aire. Oui, non, mais dis pas, on fait. Tu me dis divisé par 2. OK. Ça, c'est l'aire de base du triangle. Ah oui, Tu comprends? oui. Voilà. Et la hauteur du prisme, c'est combien de centimètres? 7 fois 7. centimètres. Par conséquent, le volume du prisme, c'est l'aire de base, 5 fois 3, divisé par 2, n'est-ce pas? Que multiplie la hauteur, égale à 7. Ce qui donne 7,5. Alors, ça fait 15 fois 7 divisé par 2, ça fait combien, Nora? Alors, 5 fois 3 divisé par 2 fois 7. Moi, j'ai trouvé que ça faisait 52. Combien? Non, ça veut, 52. il y a forcément une virgule, allons. 52,5. Combien? 0,5. Combien? 0,5. Et combien? Ça fait 52,5. Ça fait 37,5. Non, Eh ben, si vous n'êtes pas capable de faire une opération comme ça, on ne va pas aller c'est loin. 37,5, On ne va non? pas aller loin, hein. On va pas aller loin. On va pas aller Mais c'est loin, les enfants. 37, Ah, Mila, 37,5. Mila, arrête, Mila. 52,5 cm du cube. Mila, allons. Prends ta calculatrice et tu vérifies. OK. Allez, on passe à l'exo suivant. Allez, on y va. Là, aujourd'hui, ça va pas, hein? Allez. Oui, ben voilà, j'avais raison, c'est 37,5. 52,5. 52,5. Allez, on y va. Réfléchissez avant de répondre à l'emporte-pièce. Réfléchissez, lisez bien la consigne. C'est parti. Alors, pour calculer l'aire de l'hexagone, c'est très facile. J'ai ici deux triangles qui sont isométriques. Autrement dit, ces deux triangles sont superposables. Donc, l'aire des deux triangles, c'est tout simplement base. Je n'ai pas corrigé. Donc ici, je répète, pour calculer le volume de ce pot de confiture, je calcule d'abord l'aire de l'hexagone, qui est composé ici de deux triangles superposables, ce qui veut dire que l'aire du premier triangle plus l'aire du second triangle, c'est 3,5 fois la hauteur 1 divisé par 2. Mais comme il y en a deux, je multiplie par 2, ce qui me donne une aire de 3,5 cm². Ensuite, le rectangle EDBA, son aire est égal à largeur que multiplie longueur
soit 3,5 fois 2 cm, soit 7 cm². Par conséquent, le volume, l'aire de base, c'est-à-dire l'aire de l'hexagone du pot de confiture, est tout simplement égal à la somme des deux aires, soit 10,5 cm². Pour trouver le volume du pot de confiture, je multiplie l'aire de base par la hauteur 5,4 et ça me donne 56,7 cm3. Allez, on continue et on passe à l'exo suivant. Encore une fois, pareil, hein, lisez bien la consigne avant de répondre. Alors, on me dit ceci, cette fois-ci, il faut raisonner. Hein. On me dit, un prisme droit a un volume égal à 1428 cm3. Sa base est le triangle représenté ci-dessous. Démontrer que l'une des faces latérales de ce prisme droit est un carré. Là, par contre, il faut réfléchir. Allez-y. Ça veut dire quoi, latéral? Alors, je vous ai dit, mais on a défini au départ. Voyez comment vous êtes. Ceux-ci, ce sont des faces latérales. Ah, Ça, c'est d'accord, une face ok. latérale. Ça, c'est des faces latérales. Ça, c'est une face latérale. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai écrit ici ma définition, il fallait me la poser. D'autres faces appelées faces latérales et qui sont des rectangles. D'accord. Il faut toujours poser les questions lorsqu'elles surgissent, mais pas après. Ça, j'en ai parlé plus haut. OK. Bon, allez, je reviens à l'énoncé. Alors, sa base est le triangle. Comme l'heure avance, écoutez simplement la démarche. Je ne vous donne pas la réponse. Je vous dis comment on pose le raisonnement. Il faut bien m'écouter. Comment on raisonne. Ici, le problème qui est posé, c'est qu'on me donne le volume. Je sais que c'est un prisme droit. D'accord? Je sais que c'est un prisme droit. Je sais que dans un prisme droit, les faces latérales sont des rectangles. Mais ça peut être des carrés. Est-ce que c'est bon? Pourquoi? Oui. Parce que un carré est un rectangle particulier. Il faut retenir qu'un carré est un rectangle qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Je suis en présence d'un prisme droit. Mais ce prisme droit, sa base, c'est quoi? C'est un triangle. Très bien. Donc, je sais, alors regardez bien le cheminement. Je sais que le volume d'un prisme, d'accord? Le volume d'un prisme, c'est quoi? Le volume d'un prisme, c'est base que multiplie la hauteur. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux calculer l'aire de base? Oui. Alors, qui peut me dire à quoi est égal l'aire de base? L'aire de la base, comme c'est un triangle, on doit faire base fois hauteur divisé par 2. Donc, Donc, en l'occurrence, là, c'est 21 fois 8 divisé par 2. très bien. Alors, 21 cm fois 8 cm divisé par 2, et ça me fait combien de centimètres carrés? Ça fait 84 cm². centimètres carrés. On s'arrête 2 secondes. On me donne le volume. J'ai l'aire de base. Qu'est-ce que je peux déduire? Donc, on peut déduire que la hauteur, comme c'est un carré, bah, elle va être égale à soit 10 cm, soit 17 cm. Ah, non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Non, non, tu vas trop vite. Non, non, non. Fallait par étapes. Fallait par étapes. On me donne le volume. Oui, Oui. j'ai l'aire de base. Je remplace dans ma formule. L'aire de base, c'est quoi? 84. Oui. Je multiplie la hauteur. Vous suivez? Oui. Est égal à combien? L'aire de la base? Non, est égal à 1428. J'ai le volume. Allons. Oui. Vous ne réfléchissez pas. Je répète, j'essaie de structurer votre raisonnement. J'ai dit que le volume d'un prisme, c'est l'aire de base fois la hauteur. Ah oui, j'avais mal entendu.
La base, son aire, je l'ai calculé puisque j'ai les dimensions, j'ai la base du triangle et sa hauteur. J'ai donc pu calculer l'aire de base. Oui. Mais la formule me dit quoi? R de base fois la hauteur égale au volume. La Et le 1400. volume, on me le donne. Donc, à quoi est égale la hauteur donc? La hauteur, Oui, c'est égal à 1428 divisé par 84. voilà. C'est comme ça qu'il faut poser le raisonnement. Divisé par Moi, 4. j'avais pas raisonné comme ça. Non, J'avais mais raisonné c'est comme ça qu'il faut raisonner. Je vous ai dit encore plus une fois, efficace. je ne tâtonne pas. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et donc, centimètres. Et on prend sa calculatrice et ça fait combien? 17. Eh ben voilà. Et voilà la réponse. Oui, je n'ai pas tâtonné. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? Oui. Lana, est-ce que ça va? Oui. Ok. Wasil, est-ce que tu as compris? Comme la hauteur de prise 17 et que ce côté fait 17. Wasil, est-ce que tu as compris ou pas? Oui. On voit Neil, est-ce que tu as Oui. compris? T'avais Bon, compris? très bien. Ok, parfait. On continue parce qu'il y a encore quelques-uns à faire. Hein. Il m'en reste combien? les 45. Comment? Les 45. Quoi? 19h45. Et donc, On me raconte là, je comprends pas. Donc, je vous laisse raisonner avec cet exercice-là. Deux glaçons sont posés au fond d'un verre cylindrique de 3 cm de rayon. Les glaçons sont des cubes de 3 cm d'arête. On sait que la glace, en fondant, donne un volume d'eau égal à 90% de celui des glaçons. Quelle est la hauteur d'eau obtenue dans le verre après la fonte des glaçons? Alors, comme l'heure tourne, je ne veux pas trop finir tard pour vous, hein, en fait. Alors, vous allez m'écouter, on va aller ensemble, on va commencer ensemble. Est-ce que quelqu'un a déjà une idée pour la démarche? oui, moi, j'ai plutôt une idée. Alors, vas-y. Bah, déjà, on pourrait commencer par calculer, comme c'est plus simple de calculer le volume des glaçons, Très bien, on pourrait commencer à calculer le volume des glaçons. très bien. Ensuite, on calculerait 90% des glaçons, c'est égal à combien? D'accord. Et après, on pourrait essayer de calculer le volume du cylindre, enfin, du coup du verre, pour pouvoir savoir quelle est la hauteur d'eau obtenue dans le verre. Euh, oui, mais le volume, c'est le volume d'eau, en fait. Ah, donc après, bah, normalement, on aura la réponse. Presque. Est-ce que quelqu'un peut affiner ce que dit Nora? Convertir en litres. C'est-à-dire? Alors, on va aller par étapes. Encore une fois, parce que l'heure est un peu tardive, je ne veux pas trop vous fatiguer parce que vous allez reprendre demain. Donc, je vais aller doucement et vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas. Hein, d'accord? Donc, je dis bien le volume. Alors, on va calculer donc le volume de la glace composé de deux glaçons. Donc, c'est deux fois le volume de glace, c'est deux fois le volume. Des cubes. Voilà. Et donc, volume de cube, 3 au cube. Est-ce que ça va? Oui, Qui fait 27 fois 2, ça fait 54 centimètres cubes. Est-ce que tout le monde a compris que le volume de la glace est de 54 centimètres cubes? oui, Très bien. Oui. Mais on sait que la glace occupe un volume moindre, on sait que l'eau occupe un volume moindre de celui de la glace. Est-ce que c'est bon? Oui. La glace en fondant donne un volume d'eau égal à 90% de celui des glaçons. Qu'est-ce que je vais donc calculer maintenant? Je vais calculer le volume d'eau. Est-ce que ça va? Oui. oui, Et le volume d'eau, c'est quoi? C'est 90% de 54 centimètres cubes. 90%, c'est 54 multiplié par 0,9. Qui peut me dire combien ça fait? 54 fois 0,9. Ça m'oblige à prendre la calculatrice. Allez. OK.
Ça fait C'est donc 48, 486. 486. 48,6. 486. centimètres cubes. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est le volume d'eau. D'accord? C'est le volume d'eau. En fait, mon cylindre, il est comme ça. Mon cylindre, il est comme ça. J'ai mon volume d'eau. Ça s'arrête là. Je sais que le volume qui est là est de combien? 48,6 centimètres cubes. Je sais que le volume d'un cylindre, c'est quoi? Le volume d'un cylindre, c'est quoi? C'est pi r au carré fois h, oui ou non? Oui. Oui. L'arête du cylindre, pardon, le rayon du cylindre, c'est 3 centimètres. Vous me suivez? Oui. Donc ça me fait pi que multiplie 3 au carré, ça c'est l'aire du disque, fois la hauteur, et c'est égal à combien ça? Ben, comme moi j'ai trouvé. Bah, Non, après, je non, suis pas non, sûre. non, non, mais c'est égal à combien? Je ne te demande pas combien. Ah, c'est égal à pi. Non, 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 mais c'est bon. C'est Ah égal oui. à 48,6 centimètres cubes, c'est tout. Voilà, et voilà. Et maintenant, je vais trouver H. Et H est égal à 48,6 centimètres cubes divisé par pi 9 fois pi. Voilà, voilà. 9, Carré. Pourquoi carré? 9 fois pi fois h égale 48,6 centimètres cubes, d'où h égale 48,6 divisé par 9 pi. Je prends ma calculatrice et je fais l'opération et c'est tout. 48,6 divisé par, on a dit 9 pi. Ça fait 28,26. Alors, non, 9 pi, ça fait 1,72. Ah On a oui. trouvé tout à l'heure. Ça fait 1,72 centimètres. Voilà la hauteur. Bien sûr, j'ai arrondi à 10 moins 2 près. Est-ce que tout le monde a compris le raisonnement? Oui. Très bien. Attention, j'ai deux petits exercices encore à finir. Attention, restez concentrés. Alors, je vais effacer et je vais vous donner. Alors, c'est parti. Défi numéro 1. Défi numéro 1, je l'écris. On me dit ceci. Le volume d'un cube est égal à 27 fois 343 cm3. Question. Quelle est l'arête de ce cube? Prenez votre temps, réfléchissez. Toujours réfléchir avant. Alors, est-ce que quelqu'un a une démarche? Alors, on fait comment? Moi, j'ai une petite idée. Alors déjà, on commence par savoir 343 centimètres cubes, c'est égal à combien? C'est-à-dire, c'est égal à combien? Je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça. Ben, non, attends, c'est... Ah, j'ai compris 343 cubes au cube. En fait, vous faites les choses à moitié, quoi, en fait. Vous lisez pas les consignes. En fait, alors, est-ce que quelqu'un a une démarche ou pas? On multiplie ça Ben par. alors moi, oui, du coup, j'ai ma démarche, mais en fait, c'est juste j'avais mal calculé. Alors, ben, on commence par faire 27 fois 343. Non, Et c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Là, tu te compliques la vie. C'est pas bon. Faut pas faire le calcul comme ça. C'est pas bon. Cette démarche n'est pas bonne. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Moi, j'ai une idée. Vas-y. Moi, je pense qu'il faudrait diviser 27 par 3 et 343 par 3. Non, c'est bon. Non, c'est pas. C'est pas tout à l'heure, tu me donnais la réponse instantanément. Je t'ai répondu que c'était pas possible. Bon, OK. On y va. Leur tourne. Je vous rappelle que le volume d'un cube, c'est quoi? Le volume d'un cube,
C'est C'est cube. le côté Côté fois 3. côté fois côté. Voilà. Un Donc, côté le fois volume 3, c'est d'un côté cube, fois Ah bien, côté. bien avoir compris. Regardez bien. Le volume d'un cube, c'est côté fois côté fois côté. Donc, c'est côté au cube. Vous me suivez jusque-là? Oui, Bon. Là, je sais que c'est le volume d'un cube. oui, Je sais, puisqu'on le dit. D'accord. Donc, là, on me propose un produit de deux facteurs, n'est-ce pas? oui, Il ne faut surtout pas faire 27 fois 343. Pourquoi on vous aurait proposé 27 fois 343 pour faire la multiplication après? Donc ça, ce n'est pas la bonne démarche. Mais Si si, on parce m'a qu'on don- peut faire, Attends, non, vous permettez que parce je... qu'on peut faire 27 fois 343 et ensuite on fait 343 divisé par laisse-le. divisé par 12. Est-ce que vous pouvez m'écouter là? C'est bon, là, c'est bon. Le résultat par contre divisé par 12. Mais vous pouvez m'écouter là. C'est bon, ça, le temps imparti est terminé. Maintenant, je donne l'explication. Là, ce que vous venez de faire, c'est pas bien. D'accord, ok. Il ne faut pas m'interrompre. Quand j'explique, vous écoutez le raisonnement. Encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas la réponse, c'est le raisonnement qui est important. Est-ce que vous avez compris ça? Donc ne m'arrêtez jamais lorsque je commence à expliquer. OK? Parce que ce que tu viens de dire ne sert à rien, n'apporte rien en fait. Voilà. Donc je reprends mon raisonnement. Vous voyez, je reprends case départ. C'est comme si j'avais rien dit en fait. OK, allez, on reprend. Je redis. Je redis. Alors, je répète ce que je viens de dire. On me donne un produit. Je sais que le volume d'un cube, c'est arête fois arête, c'est arête au cube. Il se trouve, il se trouve que 27, moi qui connais mes tables, je sais que 27, c'est 3 fois 3 fois 3. Donc, je sais que 27, c'est 3 au cube. Vous me suivez jusque-là? oui, Ce qui veut dire nécessairement, 343, c'est forcément le cube d'un nombre. Est-ce que vous me suivez? oui, Je prends ma calculatrice parce que je ne sais pas calculer la racine cubique, ce n'est pas de votre niveau. Donc, ce que vous faites, vous prenez votre calculatrice et vous commencez à faire. Là, je vois que 3 au cube, ça fait 27. Je vais essayer. Est-ce que ça sera 5 au cube? Non. Est-ce que ça va être 6 au cube? Non, parce que ce nombre-là n'est pas divisible par 3. Je vais donc essayer 7 au cube. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait? 7 fois 7 fois 7. alors, 343. Voilà, ça fait 343. Par conséquent, 343, c'est tout simplement 7 au cube. Vous me suivez jusque-là? oui, Donc, 27 fois 343 est nécessairement égal à 3 au cube que multiplie 7 au cube. Est-ce que vous me suivez jusque-là? oui, Et c'est quoi 3 au cube fois 7 au cube? C'est 3 fois 7 au cube. oui, Et 3 fois 7 au cube, c'est 21 au cube. Par conséquent, l'arête de ce cube est tout simplement égale à 21 cm. Est-ce que vous avez compris la démarche? Voilà, oui. voilà. C'est ça qu'il faut faire. Mais monsieur, mais ça fait 21 cm3, c'est pas le volume du cube. C'est l'arête, c'est la longueur de l'arête. L'arête fait 21 cm. Mais pourquoi? Parce que si 3 fois 7 cm3, Attends, c'est égal à 27. attends. Fais l'opération, fais. Dis-moi combien ça fait. 27 fois 343. Ça fait combien puisque tu l'as fait? Ça fait combien? 27 fois 343. Oui, Je vais refaire parce que je l'avais pas écrit. voilà, ça fait combien? Ça fait 9261. Combien?
9261. 9261. Maintenant, fais 21 fois 21 fois 21. Ça fait combien? 21 fois 21. Hop. Ça fait Eh ben 9261. voilà, c'est ça. Ah oui. Il faut bien m'écouter. Vous ne m'avez pas assez écouté, justement. Vous n'avez pas suivi le raisonnement que j'ai tenu. Voilà. Ok, allez, on fait le dernier. Attention, le dernier. Lana, ça va, t'as compris? Oui. Ok. Alors, on fait le dernier. Moi, je vous dis, quand on n'est pas concentré, on ne fait pas les choses proprement. Alors, je vais effacer et je vais vous demander maintenant. Alors, où est-ce que je suis? J'ai oublié. Ah, il est là. Lisez bien la consigne, hein. Lisez bien la consigne. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. On me dit, comptez des cubes. Nous avons 2 couches, 3 couches, 4 couches. Question. Combien de cubes contient la pyramide qui a 6 couches? Réfléchissez, encore une fois. On ne peut pas répondre en 1 minute, c'est impossible. Si je veux calculer le nombre de cubes à la base, ici, en première couche, il y en a combien? Ben, en première couche, il y en a 9, il y en a 10 de cubes. Non, j'ai dit en première couche, là. Faire Il y en 3 a- fois il y en a 3. neuf. Il y en a Il y en a combien? 9, c'est bon? Il y en a Oui. combien ici en première couche, ici? Ici, il y en a 81. Combien? 81. Oui, parce qu'il y a combien? Parce qu'il y a 9 cubes. Deux, Enfin, deux, non. 49. Parce que, il y en a 49. Il y en a 49 Oh, parce qu'il y a 7 cubes. Il y en a 25, je crois. 49. 25 sur la base. Je parle ici, là. Il y en a 49. Vous êtes d'accord? Ici, en Oui. première couche, Il il y y en en a a combien? 49 sur la Il base. y en a 25. Il y en a 25. Il y en combien? a 49 sur la base. Il y en a Voilà. 25. Bon, c'est bon. Donc, vous savez, si je vous dis, sur cette base-là, il y en a combien, là? 9. Ici, Voilà. là, il y en a 9. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, regardez bien. Regardez bien le raisonnement. Vous m'écoutez? Écoutez le raisonnement. Oui. Regardez. Là, je numérote. Regardez, écoutez-moi. Pour vraiment, c'est toujours comme ça qu'il faut raisonner. Alors, je vais prendre mon stylo. Ah, attendez. Voilà. OK. Voilà. Donc, ici, regardez bien. Je vais écrire. Je vais commencer ici 2 couches. Ensuite, 3 couches. Ensuite, 4 couches. Ensuite, 5 couches. Et ensuite, 6 couches. Vous me suivez ou pas? On s'arrête là. Je peux continuer 7, 8. C'est le raisonnement que je vais vous expliquer. Regardez bien ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Ici, j'ai combien de cubes? 1, OK. 10, Ensuite, j'en ai combien juste après? 9, Non, en bas. 3. Ici, je commence par le haut. Ça fait quoi? 1, Après. 3, Après. 5. 5, Très bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Ici, la quatrième, ici. C'est quoi? Au début. 1, Après. 3, Après. 5, Après. 7. Qu'est-ce que vous remarquez? Pour passer de là à là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, à chaque fois, on ajoute 2. À chaque fois, plus 2. à chaque fois, on fait plus 2. Donc, quand je suis à 5, ça va faire quoi? 1, Plus 7. Enfin, plus 2. après, Plus 2. 3, après, 5, Plus 2, donc après. 7. Plus 2, donc 9. 9. On s'arrête là, vous êtes d'accord? Mais Oui. moi, on me demande combien de cubes qui contient la pyramide qui a 6 couches. Alors, si je commence à 1, ça fait quoi après? 1, après. Monsieur, vous pouvez activer mon micro, Neuf. s'il vous plaît? On t'entend là. Non, mais il est allé chez moi. Bon, attends, là, l'heure est tard. Vous m'écoutez. Alors, 1, après. 3, Donc 9. Enfin, oui, 3. 5, 5, 7, 9, Et puis, 9. 11. voilà. Donc, je vais effacer ça pour libérer l'espace. OK. Est-ce que tout le monde a compris
Oui. Tout le monde a compris que, que la première couche a 11 cubes. Donc, ça fait combien ici? 11 fois 11, 121. C'est bon ou pas? Oui, Après, la deuxième couche ici, ça fait quoi? 9 fois 9. 81. Voilà. Ensuite, Donc 49. 149, Ensuite, 25, 25. Ensuite, 9. et ensuite, Un. et je On fais a la dit somme. Et combien elle avait dit Anna tout à l'heure? Elle a dit combien? Je reprends. 200, il y a au total, c'est bien. Non, 286. Il y a 286 cubes. Est-ce que ça va? Oui, C'est 121 plus 81 plus 49 plus 25. Voilà, et c'est tout. Voilà, ça a été dur aujourd'hui, hein? Un petit peu Oui, brut. monsieur Palais. Bon, Bonne soirée. en tous les cas, je vous dis bonne soirée et donc à la semaine prochaine. Monsieur. Oui, Même question. Comment est-ce que vous faites pour filmer votre écran? pour faire quoi? Pour filmer votre écran? Je n'ai pas compris, mais c'est pas important ça. OK? C'est pas important. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. la semaine prochaine. La Au semaine revoir. prochaine. Au revoir. Bonne soirée, merci pour ce cours. Au revoir.